que soit le choix des médias, et quel que soit leur choix, il est légitime de montrer ou de choisir d'occulter cette vidéo ou de la montrer en partie. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas regardée. Parce que je sais déjà l'indignité, l'inhumanité, le caractère atroce de ce qui est montré sur cette vidéo, des exactions dont ont fait l'objet d'abord James Foley et son collègue, son confrère, qui, semble-t-il, a été témoin de la scène. C'est un message, selon ces auteurs, adressé à l'Amérique. C'est aussi, indirectement, je crois, le signe d'un mépris total de la vérité de ces témoins que sont les journalistes. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup en otage. Et il y en a beaucoup aux mains de ce groupe. Et il y en a aussi, malheureusement, chez d'autres prédateurs de la liberté de la presse en Syrie, et notamment chez Bachar al-Assad, qui a encore dans ses geôles 40 journalistes syriens qui n'ont pas été libérés malgré la promesse d'amnistie qu'il a faite il y a quelques mois. Vous le connaissiez, ce journaliste ? Je ne connaissais pas personnellement James Foley, j'avais rencontré son père, nous avons été en contact avec sa mère qui s'est beaucoup interrogée sur les stratégies qu'elle pouvait mener elle-même, son entourage pour défendre son fils, parce qu'il y a une différence de tradition, de comportement vis-à-vis des otages en France et aux États-Unis. Mais Reporters sans frontières avait été proche de James Foley puisqu'il a, pour nous, travaillé à des actions, à des mobilisations, notamment pour une collecte de fonds pour la famille de l'un de ses amis qui était disparu en Libye, la Libye où lui-même avait été pris en otage parce que c'était un journaliste expérimenté. Il avait déjà couvert d'autres conflits, mais jamais il n'avait été otage aussi longtemps. Et heureusement, la fois précédente, l'issue avait été plus heureuse, pas pour ses amis, pour lui. Cette fois-ci, c'est lui qui se retrouve ainsi, j'ose pas prononcer le mot. Est-ce que là, on a l'impression vraiment que c'est le fait qu'il soit américain, que c'est vraiment sa nationalité qui a joué ? Non, ce qui est terrible, c'est que les belligérants, et là c'est le cas d'État islamique en Irak et en Syrie, voient les journalistes, les reporters, et James Foley, c'est un reporter, il travaillait pour le média américain Global Post, il travaillait beaucoup pour l'agence France Presse, via son bureau de Washington notamment. Donc ces preneurs d'otages voient les journalistes comme des porte-étendards, comme des porte-drapeaux, comme si James Foley, journaliste, reporter sur le terrain, il était défini par sa nationalité. Non, il ne portait pas là-bas les intérêts des États-Unis, l'armée américaine, il portait son regard. Il venait pour témoigner et il a payé pour ça.